Salut à tous, ici Woltex. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 162 sur Jurassic World Evolution 2. Dans l'épisode numéro 161, on avait découvert le Chonisaurus qui est énorme. Je crois qu'il doit faire quasiment la même taille que le Mosasaur. Et j'ai trouvé où est-ce que se trouve la passerelle rocheuse. C'est dans les environnements. Regardez, elle est là, la forme en pierre. Et c'est complètement logique parce que cette plateforme est faite en pierre et ça se trouve dans les environnements, ici, ça se trouve ici, là-dedans, dans environnement. Et c'est un peu logique et c'est en fait en pierre. Donc ça se trouve dans la catégorie pierre. Du coup, on va mettre environ 2. Mais avant de découvrir les autres espèces, je vais créer un spinosaure parce qu'ils ont jeté un petit quelque chose que je trouve assez intéressant. On va mettre... tiens là. Je vais créer un spinosaure, vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Ainsi qu'un T-Rex. D'abord, on va remettre ça et ça. On va mettre un T-Rex. Ici. Parce ils ont ajouté une nouvelle animation. Ils ont changé l'animation du Spinosaure lorsqu'il sort de la couveuse. On va voir c'est quoi l'animation du Spinosaure. Regardons bien ça. Non, non, pourquoi j'ai fait... Ah, vous avez vu? Là, c'est la nouvelle animation du Spinosaure. Ils l'ont changé maintenant. Ok, même moi, je dois admettre que ce dinosaure est impressionnant. Le Spinosaurus est peut-être le plus grand des carnivores. Bien évidemment, je ne m'en approcherai jamais assez pour le constater moi-même. Mais vous, vous êtes là, vous? Une fois que le Spinosaure a quitté la couveuse, eh bien, il peut se mettre sur quatre pattes avant de faire son petit rugissement. Et si je mets un T-Rex, et qu'on va voir que le Spinosaure, quand il se bat, il va faire l'animation du Spinosaure de Jurassic Park 3 lorsqu'il va tuer le T-Rex. Vous allez voir comment ça va fonctionner. Regardez bien ça. Et je trouve que ça va être une animation assez énorme. Et assez bien faite. Regardez, on va voir ça. Je vais voir cette animation du Spinosaure. J'ai tellement hâte de voir ça. Et avant de faire quoi que ce soit, je vais enlever tous ces arbres. Pour qu'on puisse mieux le voir. On va laisser un peu d'arbres quand même. On veut que le Spinosaure et le T-Rex se battent. Parce que je veux voir comment le Spinosaure tue le T-Rex. Je veux voir comment il le tue. Et puisque le Spinosaure est plus grand que le T-Rex, donc il y a de grandes chances que ce soit lui qui gagne contre le T-Rex. Et puisque ces deux espèces sont différentes, ils ne s'aimeront pas. Ah oui, dans la mise à jour numéro 7, ce qu'on peut maintenant faire, c'est qu'on peut activer la fonction, parce que elle est activée en tout cas, on peut désactiver ou activer le fait que les créatures ne pourront plus faire fuir les visiteurs. En cas d'une créature en fuite, exemple, si vous avez un herbivore en fuite, exemple, si vous prenez un Gallimimus qui est en fuite, eh bien, le Gallimimus ne pourra plus faire fuir les visiteurs. Et si la fonction est activée ou désactivée, mais si vous avez fait quelque chose avec le paramètre, eh ben, il peut faire fuir les visiteurs s'il est... on va aller voir ça d'abord. Non, bac à ça. Dinosaure. Où est-ce que c'est?
Je crois que c'est ça. Dinosaures dangereux pour les visiteurs. Si cette fonction est désactivée, les dinosaures situés hors des enclos ne seront pas considérés comme un danger pour les visiteurs. Ces derniers ne les fuiront pas et ne risqueront pas de se faire blesser ou attaquer. La note de sécurité et le taux de prévention des accidents ne seront pas non plus affectés par les dinosaures en liberté. Ah oui, ce que vous pouvez choisir, c'est que vous pouvez choisir entre les carnivores uniquement ou les herbivores. Ah non, non, je crois que c'est ça. Je crois que vous pouvez rendre les carnivores dangereux uniquement. Mais si vous mettez uniquement si vous mettrez oui, je crois que ça mettrait les carnivores et les herbivores en même temps. Et vous retombez sur non. Bon, on va faire ça, sur oui, pour tester ça. Bon, ben, en attendant que ces deux-là décident de se battre, on va découvrir l'archelon. Non, non. D'abord, on va découvrir le Notosaurus. Pour poursuivre les découvertes des nouvelles espèces aquatiques. C'est parti pour le Notosaurus. Il a l'air ultra stylé, le Notosaurus. Quand ils m'ont expliqué que cette chose avait des pattes, je leur ai dit hors de question, il reste dans l'eau. Je n'ai pas envie de voir un Notosaurus se promener dans les égouts ou dans les bâtiments. Le Notosaurus est méga stylé. Non mais regardez-moi la longueur de sa mâchoire. Il doit faire méga flipper avec la longueur de sa mâchoire. Et si je me trompe pas, c'est uniquement le Notosaurus et l'archelon qui pourront se mettre sur les passerelles en pierre, sur les plateformes en pierre. Et puisqu'ils ont fait ce système-là que le Notosaurus et l'archelon peuvent se mettre sur les plateformes en pierre, j'espère que dans un futur, on aura des amphibiens. Parce qu'on est d'accord que le Notosaurus n'est pas un aquatique, c'est un amphibien. Parce qu'il peut aller sur terre et dans l'eau. Donc, du coup, j'espère qu'il y a de grandes chances qu'on ait des amphibiens, plus d'amphibiens. J'espère qu'on aura le Sarcosuchus ou d'autres amphibiens dans Jurassic Evolution 2. J'espère qu'on aura le Sarcosuchus. Parce que le Sarcosuchus est l'un des plus grands crocodiles du monde. Mais à côté, il y avait le Denosuchus. Est-ce qu'ils vont se mettre... Ah, regardez. Il vient de chasser un poisson. Et je pense qu'il l'a attrapé. Wow, 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 wow. Je me suis bloqué. Wow, wow. À cause que cette plateforme est énorme, je me trouve coincé. Je vais faire coincer la caméra sous la plateforme. Et normalement, en quelques temps, il va se mettre sur la plateforme. Et ce sera ultra stylé de voir ça. Allez, mets-toi sur la plateforme. Je veux voir ça. Allez, mets-toi sur la plateforme. Ah, est-ce qu'il y va? Oui, vas-y, vas-y, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que vous voulez voir la réaction que j'ai en ce moment? Mais ce système où il peut se mettre sur les plateformes en roche dans les lagons, c'est beaucoup trop bien et beaucoup trop stylé. Donc j'espère qu'on a de grandes chances qu'on ait des nouveaux amphibiens. Parce que le Notosaurus est un amphibien. Parce qu'il peut aller dans l'eau et sur terre. Parce que c'est comme le Notosaurus est comme un plésiosaure mais sur pattes. Maintenant on va découvrir la première tortue de Jurassic Evolution 2, l'archelon. Ou l'archelon que vous préférez. Moi je dis archelon. C'est parti.
Lorsque l'on pense aux espèces les plus anciennes de notre planète, on pense généralement aux crocodiles et aux requins. Mais les eaux préhistoriques de la Terre abritaient également d'autres superbes créatures, comme des tortues, dont l'archélon est l'un des plus éminents représentants. Ça se dit archélon. Oui, parce qu'il y a un... C'est un E sur le... avec le... Parce que le E est un E. Regardez ça. Archélon. Au lieu de dire archelon. Moi, je dis à peu près archelon. Je préfère mieux ça. Bon, en tout cas, je trouve l'archelon assez stylé. Et on a notre première tortue dans notre parc. Et elle est énorme. Elle est énorme. Elle est juste énorme, l'archelon. Et là, normalement, il paraît que maintenant, on a les animations, les créatures aquatiques pourront se socialiser. Avant, c'était pas le cas. Maintenant, presque toutes les créatures aquatiques, ou je pense que c'est toutes les créatures aquatiques, qui vont pouvoir se socialiser. On va pouvoir maintenant voir leur animation de socialisation. Ah, je comprends pourquoi il veut pas se battre. Parce qu'il n'y aura aucun combat. Les combats, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Oui, mais où est-ce que c'est les combats? Bon ben, on va retirer le Spinosaure et le T-Rex. Mais en tout cas, vous avez pu voir la nouvelle animation du Spinosaure lorsqu'ils sont de la couveuse. Mais j'aurais bien voulu vous montrer l'animation du Spinosaure lorsqu'il tue son adversaire. C'est que lorsqu'il a vaincu, avant de lui donner une coup de grâce, et ben, il lui casse le cou pour l'achever. C'est vraiment comme dans le film Jurassic Park 3. J'aurais bien voulu vous montrer cette animation du Spinosaure. Mais apparemment, le T-Rex et le Spinosaure ne veulent pas se battre. Parce qu'apparemment, la fonction des combats de dinos n'est pas activée. Ce que je vais faire, c'est que je vais les retirer. On va les retirer dans ce cas. Et je vais mettre un Gallimimus pour être sûr. Et où est-ce qu'il est le Gallimimus? Je prépare un Gallimimus. Après, ce sera la fin de cette vidéo. Après, on va pouvoir découvrir encore quelques nouveautés pour le prochain épisode, c'est-à-dire tout à l'heure. Parce qu'on a encore quelques trucs à découvrir. Allez, dépêche-toi. On va mettre un seul Gallimimus pour être sûr. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 162 sur Jurassic World Evolution 2. On a pu découvrir la nouvelle animation du Spinosaure lorsqu'il sort de la couveuse, qui est incroyable, encore mieux que l'autre animation. On a pu découvrir aussi le Notosaurus, qui est grave stylé, ainsi que l'Archelon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, donner des commentaires sur cette vidéo, et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve pour la suite de cette vidéo, de ce jeu. Salut!